Et là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo, c'est la partie 2 il me semble de la vidéo sur vos pires expériences. Cette fois-ci on fera vos pires expériences en tant que prothésiste ongulaire mais également en tant que cliente. Ce que j'aime bien avec ce type de vidéo c'est qu'au delà du fait qu'on rigole, qu'on soit choqué, franchement on passe par toutes les émotions, hein. Vous verrez il y a vraiment des situations très... Je sais jamais comment qualifier. Je crois que la première vidéo c'était pareil, j'essaie de faire une introduction mais il y a tellement d'émotions que voilà, enfin bref. Vous verrez les témoignages. Ça permet de voir et ce que les clientes ne tolèrent pas chez une professionnelle, notamment une prothésiste ongulaire. Donc vous, en tant que professionnel, vous verrez ce que les clientes peuvent ne pas aimer, pourquoi par exemple vous avez du mal à fidéliser. Vous pourrez situer vos erreurs, cibler des erreurs si vous reconnaissez une histoire que vous avez vécue avec une cliente. Et vous pourrez également anticiper si ce n'est pas encore arrivé. Bon, et en tant que cliente, ça vous permet de voir ce que nous, professionnels, nous aimons, ce qui nous dérange, ce qui peut nous faire perdre confiance en nous, ce qui peut démoraliser surtout une personne qui débute. Et là, j'ai regardé, j'ai dû faire des captures d'écran de vos histoires sans pour autant vraiment lire, etc. Et franchement... vous verrez, il y a des pépites. Alors je voulais mettre mes lunettes de vue parce qu'en ce moment, je peux vous dire avec tout ce qui est ordinateur, en ce moment je travaille énormément sur ordinateur pour préparer les formations de Martinique. Là, la lumière, laissez tomber, mais on voit le reflet de la ring light dans les lunettes et j'ai peur que ce soit dérangeant, donc ouais non, je vais pas les mettre. Donc, chez une esthéticienne, les poils de l'ancienne cliente toujours collés sur l'espèce de papier pour s'allonger. J'avoue que ça, moi c'est le genre de choses rédhibitoires, je ne retournerai pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'hygiène, tout simplement. L'hygiène, en fait, on vient pour avoir des jolis ongles, on vient pour se faire épiler, donc là notamment c'est une esthéticienne, on vient pour une prestation de service de qualité, surtout dans le monde de l'esthétique, quoi, de la beauté, c'est vraiment l'hygiène, c'est la base. C'est la base, on vient se faire joli, on vient... Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, être négligé sur ça, ça en dit long sur la prestation. Ça veut dire que même si cette personne épile très bien, ça veut dire que les prestations qu'elle fait sont parfaites. Une cliente voit qu'il reste des poils sur le papier, elle peut revenir parce qu'on peut avoir le bénéfice du doute. On peut se dire, ouais, elle était pressée parce que oui, on est pressé par le temps. Maintenant, ça n'excuse pas, il y a quand même un temps pour s'organiser et c'est pour ça qu'il est important d'espacer les clientes. Peu importe de 30 minutes à 1 heure, enfin peu importe parce que c'est vrai qu'il faut regarder la rentabilité. Il faut regarder toutes ces choses-là, organiser son temps, mais quand même, non. Les poils, non. Alors, l'APO qui ajoute 5 € sur sa prestation selon la cliente pour une prestation normale. Ça, vous voyez, en tant que prothésiste ongulaire, vous voyez ce qui peut ne pas plaire aux clientes. C'est-à-dire que, en général, en débutant, on a tendance à... quand les clientes potentielles nous approchent pour demander nos tarifs, on a tendance à donner des tarifs comme ça, par écrit, en mode post-capsule 40 €, extension sur chablon 50 €, semi-permanent 20 €, on envoie ça comme ça. Sauf que, au-delà du fait qu'on trouve ça professionnel ou non, là n'est pas le problème. Le fait de trouver quelqu'un professionnel, c'est tellement... ça varie tellement selon les mentalités. Là, je ne pourrais pas juger par rapport à ça. Ça reste professionnel si, quoi qu'il en soit, vous avez un texte prédéfini, par exemple, que si... Voilà, le fait d'être professionnel se situe dans tellement de petits détails. C'est pour ça que je ne pourrais pas dire que faire ça n'est pas professionnel. C'est trop vaste. Ça dépend de comment vous amenez la chose. Par contre, c'est indéniable, le fait d'avoir une grille tarifaire, il n'y a pas mieux que ça. Pourquoi? Parce que il y a vraiment ce côté officiel, ce côté formel, ce côté factuel. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Ça met en confiance du sens que la cliente sait que le tarif n'est pas dit comme ça. Elle n'a pas de doute sur le fait que vous modifiez vos tarifs entre temps. C'est formel. La cliente, elle sait que tel prix c'est ça. Elle arrive à se situer et elle est fixée. On a besoin de stabilité dans toutes ces choses-là. Par exemple, j'ai besoin d'aller chez le garagiste pour quelque chose. C'est vrai que bon, des fois ils disent comme ça le prix, on n'a pas la preuve, mais je vais beaucoup plus être rassurée en ayant une grille tarifaire, en sachant que je veux changer mes pneus, ça coûte ça, réparer ça, ça coûte ça. Enfin, ça me rassure. C'est pas un prix qu'on donne au visage du client, à l'attitude du client, à l'origine du client. Il n'y a pas ce truc discriminatoire. Et c'est vrai que ça, la cliente, elle a sûrement dû remarquer qu'elle rajoute 5 € sur la prestation parce que y a des clientes qui est venue chez la même prothésiste ongulaire qui n'a pas payé le même prix. Et ça, c'est pas normal. Tout le monde doit payer le même prix. Maintenant, s'il y a des modifications, par exemple, si entre-temps, par exemple, voilà, c'est compliqué. La cliente peut penser que la prothésiste ongulaire, parce que ça aussi les malentendus entre cliente et pro, ça arrive très souvent. La cliente peut penser que la prothésiste ongulaire a rajouté 5 € à son genre au feeling.
par rapport à elle, peu importe la raison. Alors que ça se trouve, la prothésiste ongulaire a rajouté 5 € parce qu'elle avait les ongles rongés. Ça a pris plus de temps. C'est un tarif additionnel. Mais le problème, c'est le manque de communication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le tarif. Je ne sais pas si j'ai pu faire cette erreur-là, probablement. Parce qu'avant de constater que c'est un fait, que ça peut être mal pris, j'ai sûrement dû le vivre. Mais il ne faut absolument pas, je vous donne ce conseil pour ne pas faire cette erreur. Si, entre-temps, par exemple, il est bien que la cliente puisse vous dire à l'avance, exiger que les clientes, dès qu'elles ont les ongles rongés, qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez prendre plus de temps, n'hésitez pas à demander de vous-même ou à mettre sur votre site dans le formulaire, comme j'aime bien faire à l'époque, j'avais un formulaire de prise de rendez-vous, vous mettez une case où la cliente coche si elle a des ongles rongés ou pas. Vous mettez une case si elle veut les ongles XL ou pas. Ça vous permet de vous projeter dans le temps et d'appliquer des tarifs additionnels. Parce que là, par exemple, si la cliente est arrivée, qu'elle ne savait pas qu'elle avait des ongles rongés ou alors qu'elle ne savait pas que la longueur XL est un supplément, elle va ajouter les 5 € supplémentaires sans avoir communiqué le prix à la cliente. Ça veut dire, entre elle et elle-même, elle sait que c'est 5 €, donc au moment de facturer, elle va rajouter 5 €. Mais à quel moment on communique à la cliente que c'est 5 € par rapport à ça et que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important la communication, donc c'est ce que ça permet de voir également. Donc, vous voyez, au final, on peut se dire, oh là là, elle a rajouté 5 € selon la cliente, mais selon la cliente par rapport à quoi? Et ça, c'est une erreur, entre guillemets, de la prothésiste ongulaire, puisque elle n'a pas communiqué sur à quoi cette augmentation est due, afin que la cliente ne pense pas qu'en fait, elle donne un tarif par rapport au client. Alors, j'ai dû renvoyer une cliente après qu'elle m'ait critiqué sur mon physique. Ça, par contre, j'étais assez choquée parce que là, on rentre dans quelque chose d'extrêmement méchant. Ça veut dire que ce n'est pas juste un malentendu, ce n'est pas quelque chose lié à la profession. On est clairement dans du personnel, dans de l'attaque gratuite, dans quelque chose de super méchant. Je vous lis son texte, elle m'a écrit en privé pour m'expliquer. Parce qu'il fallait forcément que j'ai des explications. Qu'est-ce que la cliente a dit, comment ça s'est passé, etc. Et heureusement que j'ai demandé, on a plus d'infos. Alors, en gros, j'avais pris une nouvelle cliente, étant donné que je débute, je n'ai pas encore de cliente très fixe. On ne voit pas ma tête, je vais vérifier que la caméra filme encore, on ne voit pas ma tête ou quoi que ce soit sur mon Insta dédié aux ongles, du coup elle vient, je l'installe, etc. Et lorsque je lui demande ce qu'elle souhaite, enfin comme je fais d'habitude, je commence et elle prend son téléphone, envoie des messages. Je sais que je ne devrais pas, mais j'ai lu sans m'en rendre compte le message qu'elle envoyait. C'était écrit « Je fais mes ongles là, mais la meuf c'est un boudin ». Donc forcément j'arrête tout, je lui dis « Désolé, on va devoir annuler la prestation ». Elle ose me demander pourquoi, donc je lui explique que j'ai lu accidentellement son message tout en restant calme. La meuf, elle s'enjaille en m'insultant parce que j'ai lu son message, elle n'a pas payé pour repartir avec ses ongles. Je lui avais juste collé les capsules. Donc je lui dis pas de souci, je te rends ton argent et t'enlève tout, mais tu ne reviens pas chez moi, je suis à domicile. Elle me dit que non, elle veut plus rien de moi, que ça ne se fait pas de lire les messages des autres. Encore une fois, j'étais calme et polie. Je lui ai dit la prochaine fois, au lieu d'envoyer ce genre de message, sois franche, dis-le-moi en face. Maintenant, je te montre le chemin du retour. Elle s'est barrée en m'insultant. Enfin bon, elle n'était pas toute maigre non plus. Du coup, le détail qui tue. Du coup, elle avait payé la prestation en avance. Je ne demande pas à ce qu'elle soit payée avant ou après d'avoir fini. Elle n'a pas voulu le récupérer, donc tant pis pour elle. Mais c'est dingue comment les gens peuvent juger sur le physique. Franchement, je trouve ça extrêmement méchant. C'est vrai que généralement, il y a des clientes qu'on a. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'avoir ce sentiment-là de jugement. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais hyper gênée parce que j'habitais en couple et je recevais dans le salon. Et c'est vrai que vu que la situation ne me plaisait pas, enfin j'étais pas à l'aise avec ça, hein, forcément, je ne crache pas dans l'eau que j'ai bu, mais on commence tous quelque part, c'est pour ça que je vous rassure énormément quand vous débutez dans votre salon, que vous vivez en couple avec vos maris, vos enfants, enfin vous faites avec ce que vous pouvez jusqu'à atteindre un stade où vous pouvez évoluer, changer de logement, etc. Enfin la situation change. Mais voilà, je sentais ce petit truc où la personne, elle envoie des messages à ses copines, on sait pas ce qu'elle dit, mais on sent, on le ressent quand il y a pas forcément de critiques méchantes comme ça, mais quand il y a des critiques. Donc le mieux, c'est d'ignorer. Franchement, j'avoue que moi, j'aurais vu ça, j'aurais continué la prestation.
Après, je te dis pas que t'as mal réagi, hein. Tu as réagi comme tu devais le faire. T'aurais pas pu lui faire les ongles, la regarder, la tolérer alors que tu as lu le message, quoi. Tu sais ce qu'elle pense de toi, tu sais qu'elle est méchante dans le fond. Donc ça, je peux totalement comprendre. Mais c'est vrai que vu la situation, franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que, en tout cas, je n'aurais pas laissé penser que j'ai lu le message. J'aurais juste su à qui j'ai affaire. Je n'aurais pas reprise. En fait, j'ai tendance à laisser les gens pour ce qu'ils sont. Mais après, c'est sur le moment que vous voyez comment réagir. Il n'y a pas de réaction idéale dans ce genre de cas parce que je trouve que ça dépend de comment ça vous a piqué, vous voyez. Après, la situation elle est délicate parce que c'est vrai qu'il y a ce truc où tu as lu le message. Donc c'est pour ça qu'elle a... Vous savez, c'est un peu comme les couples hyper jaloux possessifs là, où ils fouillent leur téléphone mutuellement, enfin bref. Au moment où du coup la personne qui fouille trouve la chose qu'il fallait pas trouver, elle est un peu dans la mouise parce qu'en fait elle était pas censée fouiller dans le téléphone, sauf que maintenant que t'as trouvé, tu peux pas faire semblant, voilà. C'est un peu pareil. Et au final, l'autre va te dire, ouais mais pourquoi t'as fouillé mon téléphone? Voilà, ce genre de situation... j'allais dire débile, mais voilà. Ce genre de situation qu'on pourrait éviter... qui pourrait se retourner contre nous. Donc là, elle va te dire, ouais, mais pourquoi tu regardes mes messages? Donc il y a ça, il y a le fait de trouver aussi que c'est discriminatoire de la virer comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réaction idéale. Franchement, là, dans ce cas-là, je ne saurais pas te dire... Alors, quoi qu'il en soit, il faut rester professionnel. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça que je pense que j'aurais quand même continué la prestation. J'aurais fait comme si j'ai pas vu. C'est juste qu'après, je l'aurais pas du tout reprise. Mais, en même temps, je ne peux pas blâmer quelqu'un qui vraiment... s'énerve et la vire. Tout comme une cliente qui va hurler au scandale quand il y a une pause qui lui plaît pas et qui ne veut pas payer. Alors, en tant que cliente, des bobos sur tous mes doigts à cause du limage à la lime. Ça, c'est très fréquent, ça revient très souvent. Et je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas normal. Quand une prothésiste angulaire vous blesse, c'est qu'il y a une erreur de sa part dans la technique, dans le protocole, dans la façon de procéder. Ce n'est pas normal. Donc les excuses de tu as la peau trop fine, oui, etc. Genre, on vous remet la faute dessus. Les gars, ça n'existe pas. C'est une erreur de notre part. J'ai déjà blessé des clientes en limant, par exemple, je sais que ça m'est arrivé, je limais au niveau des parallèles, et c'est ça aussi, je vais vous apprendre ça en formation. C'est très important de bien placer la lime à ongles quand vous limez, parce que vous pouvez prendre la peau avec, voilà. Le but c'est de limer l'ongle, le gel, la matière, peu importe, mais pas la peau. La peau n'a rien à faire dedans, hein. C'est le seul moment où on touche la peau, c'est pour repousser les cuticules, pour couper si vous coupez, pour soigner, mettre l'huile, enfin je veux dire, enfin... À quel moment quand on lime faut prendre la peau? Non. Donc moi ça m'est arrivé parce que je limais les parallèles, je limais sous l'ongle au niveau du bord libre, au niveau des points de sortie, et non seulement je rongeais un peu trop les points de sortie, mais en plus de ça je la blessais. Donc je ne sais pas si elle a saigné, hein, il n'y avait pas de boubou, mais je lui faisais mal quoi, elle m'avait fait la réflexion, je me rappelle. Et ça par exemple je vais automatiquement m'excuser et je serai pas bien parce que je sais que c'est pas normal, c'est une erreur de ma part. Jamais je dirai à la cliente, ouais mais t'es sensible hein. Toi aussi, t'es sensible, je sais pas. Canalise-toi, enfin, je te lime les ongles, je te fais les ongles, là, déjà, t'es pas contente? Enfin, prends sur toi. J'ai pété devant ma cliente et j'ai fait genre, c'est pas moi, alors qu'elle sait que c'est moi. Ça, je crois, j'ai eu 2 messages comme ça. Bon, c'est marrant, c'est marrant. Une cliente se levait toutes les 10 minutes pour aller regarder sa pose dans le miroir mural. Là, j'avoue, j'avais lu celui-là, je me suis dit, mais à quelle heure? Ça veut dire que regarder comme ça ne lui suffit pas. Ça veut dire qu'elle a besoin de la vision en 360. Ça veut dire qu'elle a besoin, vous imaginez, elle va regarder sa pose dans le miroir mural. Elle a besoin de voir comment les gens vont voir. Non mais c'est hyper technique. Là, je sais pas si je dois lui dire respect ou pas. On en est là. Je sais pas. Peut-être elle nous donne une astuce qu'on ne sait pas encore, mais en tout cas, toutes les 10 minutes... Bon, je ne saurais quoi te dire. Je sais pas. C'est un peu gênant. Je pense qu'à un moment, ouais, je lui aurais dit, mais ce qui est délicat, c'est que j'aime pas mettre les gens mal à l'aise. Je fais tout pour ne pas être mal à l'aise, mettre les gens mal à l'aise. Donc, j'aurais fait la remarque de sorte à ce qu'elle soit à l'aise, mais qu'elle comprenne que ça me dérange. Donc, je sais pas ce que j'aurais pu dire, mais j'aurais dit, non mais t'inquiète, là je termine tout ce que j'ai à faire. Si tu veux, tu regarderas à l'étape où j'aurais limé par exemple, parce que là c'est un peu risqué, c'est collant, il faut pas qu'il y ait de la poussière dessus. J'aurais vraiment employé des termes techniques pour ne pas qu'elle voie que ça m'agace personnellement. Alors ça m'agace pour le travail, mais aussi personnellement. Ça veut dire à un moment donné, canalise-toi. Là oui, canalise-toi. Ma cliente arrive avec 1h30 de retard et me demande de lui faire une pause capsule en 1 heure. Le culot.
C'était ma première cliente, je commence à lui faire une French. À un moment, je lui montre, elle prend mon pinceau et elle retouche ma French. Ouais, ça, je crois qu'on l'avait eu dans la partie 1, ce truc où la cliente prenait la lime, etc. Enfin, je vous en ai souvent parlé. Et c'est vrai que c'est délicat. Hein. En fait, ça déstabilise. Alors, personnellement, on en prend un coup, hein, mais aussi niveau professionnel. C'est-à-dire que là, en général, quand ça se passe, vous vous remettez en question. C'est une remise en question très, très, très intense. Hein. Là, on se dit, ah ouais, quand même, c'est chou, quoi. Mais en tout cas, bon, c'est pas parce que tu tombes sur des clientes comme ça, en tout cas une, j'espère que c'est une qui te l'a fait, ça démoralise. Ça, en fait, ton ego en prend un coup. C'est vraiment de l'ego, là. C'est de l'ego. Mais prends-le pour te perfectionner. Prends-le pour t'améliorer. En fait, tu dois être tellement discipliné, tellement motivé à évoluer, de sorte à ce que ça ne se reproduise pas une deuxième fois. Tu voudras tellement pas que ça se reproduise que, crois-moi, tu vas évoluer. Donc, il faut le prendre comme ça. C'est vrai que c'est vexant, mais... Alors, coucou, pas pro, mes clientes, ma PO a arrêté pour des raisons de santé, donc je suis partie voir une autre PO. Ça a commencé avec ni bonjour, ni merde. Ça m'a vite mis dans l'ambiance. J'ai demandé si je pouvais me laver les mains. Elle m'a sorti qu'elle avait pas que ça à faire et qu'elle était pressée. Bon, ok, mauvais délire. Elle a commencé à me faire la préparation de l'ongle et là, le drame, elle m'a fait saigner. Avec la ponceuse, j'ai jamais vu ça. Je lui ai demandé d'arrêter parce que j'avais clairement trop mal. Je lui ai dit que je préférais arrêter là et je lui ai tout de même payé la prestation complète parce qu'elle avait quand même bloqué des heures pour ma prestation qu'elle pourrait pas récupérer. Elle a fini par m'insulter parce que j'étais une chochotte qui ne supportait pas la douleur et que c'était normal d'avoir mal. Je vais réfléchir à 2 fois avant de retourner voir une PO. Non mais on peut traumatiser les enfants des gens comme ça. C'est formidable. Ça veut dire que là, elle est capable de ne plus aller chez une prothésiste ongulaire. Parce que je sais que beaucoup de personnes me suivent sur YouTube aussi comme ça. Elles ont été tellement déçues qu'elles finissent par investir elles-mêmes. Elles achètent leur matériel, elles font leurs ongles elles-mêmes. Des fois même, vous voyez que la phrase « c'est un mal pour un bien » a du sens. Parce que des fois, c'est grâce à une déception qu'elles deviennent prothésistes ongulaires elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles commencent à s'intéresser, à se dire, bon, vas-y, je vais le faire moi-même. Et puis, elles prennent plaisir à le faire et puis elles se lancent. Donc, vous voyez, il faut toujours voir le positif quelque part. Mais c'est vrai que ça m'énerve parce qu'il y a ce truc où, voilà, maintenant... alors, l'avantage, c'est que tu vas réfléchir à 2 fois. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment trop se dire... vas-y, j'ai besoin de me faire les ongles, j'ai besoin de me faire les cils. Elles prennent le premier venu en se disant que c'est un professionnel, donc elle sait ce qu'elle fait. Non! Non, non, c'est comme les médecins. Hein. On a tendance à faire confiance parce qu'ils ont fait des années d'études, ils sont médecins, il y a une hiérarchie. Croyez-moi, il y a des médecins bizarres. Hein. Moi, je me rappelle d'un médecin, il m'a sorti « À votre âge, vous êtes intolérante au lactose ». J'ai regardé, j'en étais bouche bée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un concept, quoi. Enfin, bref. Ouais, juste reparler de ça, ça m'énerve. Mais bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à se dire, comme c'est un professionnel, vas-y, je fais confiance. Mais non, il y a plusieurs catégories de professionnels. Les cils, les ongles, les trucs comme ça, faites attention. Faites attention. Non, vraiment. Donc, réfléchissez à chez qui vous allez. Vraiment. C'est super important. Vous regardez les réseaux sociaux, la façon dont la personne vous parle. Là, c'est pas humain de parler comme ça. Il n'y a pas bonjour. On est où? Il n'y a pas de bonjour. Je comprends pas. Ensuite, la cliente demande de laver les mains. À la rigueur, tu ne peux pas. Il y a des dispositions qui font que tu peux pas faire la cliente laver ses mains. C'est compréhensible. Maintenant, tu vas pas dire j'ai pas que ça à faire. On est où? Vous voyez, c'est dans ce genre de choses que vous ne fidélisez pas. C'est pas possible de faire ça. C'est pas vous faites que des ongles. On n'est pas des robots. Il y a un réel accueil à avoir. J'arrive pas à comprendre comment on peut être comme ça. Ensuite, elle fait saigner à la ponceuse et elle dit que la cliente est chochotte, que c'est normal d'avoir mal. Elle insulte la cliente à la fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de bonjour, par contre, tu repars avec des insultes, quoi. On est clairement dans quelque chose de particulier. Non, franchement, cette histoire, je sais pas si vous le ressentez par rapport à tout ce qu'on a lu là au début, là, ça m'agace fortement. Hein. J'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est un métier. C'est mon métier, donc je l'aime. Je l'aime. Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut le dégrader avec un tel comportement. Je comprends pas, en fait. Alors, juste les clientes qui veulent faire des post-clopes pendant la prestation. Alors ça, c'est particulier parce que je peux comprendre, mais pour nous, c'est vraiment embêtant. Je me rappelle d'une cliente, je sais pas si d'ailleurs elle est devenue prothésiste ongulaire, j'avais un doute en lisant ce témoignage. Et je sais pas si elle était devenue prothésiste ongulaire ou pas, mais elle était réglée comme une horloge. Ça veut dire que j'ai dû la voir peut-être 3 fois, cette cliente. Et à chaque prestation, au bout de la 2e fois, j'ai compris, chaque prestation, au bout d'1 heure, mais quand je vous dis pile, c'est pile,
il fallait qu'elle prenne une pause clope. Et je sentais que je ne pouvais pas lui refuser. Je sais pas comment expliquer. C'est pas comme si elle allait m'agresser non plus, hein. Mais c'est vraiment à un point, elle pouvait taper des pieds, bouger, être vraiment en mode addict, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, je la laissais aller sur la terrasse et fumer, quoi. Mais ça prend un temps dans la prestation. Je me dis, heureusement, à cette époque-là, j'avais pas énormément de clientes, donc ça passait. Je pouvais prendre 15 minutes de plus, ça n'allait pas, voilà. Mais c'est particulier, quoi. Surtout quand la personne a envie de fumer. En fait, ça peut jaunir la construction. En fait, quand on fait une pause d'ongles, il faut que ce soit fait de A à Z. Entre-temps, si vous pouvez ne plus respirer... Non, je rigole. Si vous pouvez ne pas manger, ne pas aller aux toilettes, ne pas... Enfin, c'est l'idéal, quoi, pour éviter de mettre de la poussière, pour éviter de jaunir, pour éviter de casser l'ongle, pour éviter de... tellement de choses. Maintenant, par exemple, moi, des fois, j'autorise mes modèles ou à l'époque, mes clientes, j'autorisais à aller aux toilettes, par exemple, à des moments stratégiques, quand j'ai fini la construction, que j'ai dégraissé avant de passer au limage. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de risque qu'il y ait de la poussière. Si ça jaunit légèrement et qu'elle fume à ce moment-là, ben, je vais limer la construction. Voilà, je cherchais à ce que ce soit des moments stratégiques pour ne pas que ce soit embêtant. Mais franchement, c'est vrai que c'est embêtant, les post-clopes. C'est vrai que c'est à vous de gérer tout ça, d'être catégorique ou non. Moi, c'est vrai que ça ne me dérangeait pas non plus au point où j'étais catégorique. Alors, un jour après le top coat, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus la couleur qu'elle-même avait choisie. J'ai dû tout limer et refaire. C'est vraiment un concept, ça aussi, je ne comprends pas. Ça veut dire que... Alors, il y a la part de la professionnelle et la part de la cliente. C'est-à-dire qu'au niveau de la professionnelle, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des nuanciers. D'ailleurs, j'ai une nouvelle boîte pour mes nuanciers, je vous montre. C'est pas trop cute. Une boîte comme ça, en bois, de rangement. C'est vraiment trop mignon. Je vais vous faire une vidéo transformation. Je sais pas si je vais vous faire un nice tour sur YouTube, sûrement. Je sais que j'ai encore des choses à peaufiner, c'est pour ça que ce ne sera pas maintenant. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il vous faut des nuanciers pour que la cliente puisse bien voir la couleur. Idéalement, mettez 2 couches. Ça veut dire mettez le résultat sur la capsule de présentation que la cliente est susceptible d'avoir sur ses propres ongles, en réalité. Moi, c'est vrai que des fois, je suis tellement pressée que j'en mets une seule, mais j'arrive à me projeter, etc. et à proposer une couleur semblable à ce qu'elle veut. Maintenant, c'est vrai que là, par exemple, elle demande du rose. Au final, elle demande de limer parce qu'elle voulait du bleu. Là, faut pas abuser, quoi. Là, franchement, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Maintenant, si elle s'est trompée dans la nuance, même ça, c'est embêtant, quoi. Enfin, tout limer pour refaire, ça m'est arrivé. En fait, ça m'est arrivé, mais sur un seul ongle. C'est pour ça que je vous recommande, au pire des cas, s'il y a un doute sur la couleur, de le faire sur un ongle. Ça m'est beaucoup arrivé. Je ne sais pas si c'était pour une couleur simple ou un effet, mais en tout cas, dans ce genre de situation où la cliente et moi, on n'était pas très sûrs du rendu, parce qu'elle, de base, n'était pas sûre de ce qu'elle voulait, je disais, bah, voilà, je te propose d'essayer sur le petit doigt, par exemple, je t'applique les 2 couches, on voit ce que ça donne, et finalement elle aimait pas, ben j'avais qu'un seul ongle à limer. Dans ce cas-là, c'est moins embêtant. Ça reste embêtant parce qu'il faut reprendre la lime, dépoussiérer, etc. Mais c'est moins embêtant que faire partout, appliquer la couleur partout et tout limer. Là, on est vraiment dans quelque chose de terrible. Extrêmement terrible. Alors, cliente prof de maths qui scrute toujours le moindre défaut de l'image au millimètre près. Bon, là, c'est un concept également. Après, elle va te rendre perfectionniste si tu ne l'es pas encore. Enfin, moi, ce que j'aime bien avec les clientes comme ça, c'est qu'elles nous poussent. C'est un peu comme le sport. On repousse nos limites avec les gens comme ça qui voient les détails qu'on ne voit pas. Et comme elle verra les détails que tu ne verras pas, tu vas évoluer très rapidement avec ce type de cliente. Donc, franchement, faut le voir comme ça.